toute la question des bénévoles. Alors voilà, pour commencer cette journée du Forum de l'éducation populaire et de l'engagement en Rhône-Alpes, nous sommes donc au sein de l'hôtel de région Rhône-Alpes, installé dans la Verrière. Le Forum de l'éducation populaire, ce sont des ateliers, puis c'est aussi cet espace où tous les acteurs de la journée, il y a pas loin de 200 personnes qui sont présentes ici pour réfléchir autour de l'éducation populaire. Et puis dans cet espace collaboratif, beaucoup de personnes vont se croiser. Et puis donc pour commencer cette journée, on accueille Jamal Rami. Jamal, vous êtes militant de l'éducation populaire, militant dans différentes structures, à la Ligue des droits de l'homme, à Sud Chômeurs. Vous êtes à Saint-Étienne et la question de l'EducPop vous concerne de très près. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà votre présence aujourd'hui au Forum de l'éducation populaire? Pourquoi vous avez souhaité vous inscrire dans ces ateliers? Bonjour. Parce que ça m'intéresse. J'ai milité à peu près une quinzaine d'années sur ce sujet-là et sur l'éducation populaire. Et je vois l'évolution aujourd'hui, comment je vois l'éducation populaire, la difficulté qu'il y a dans le mot éducation populaire. Et ça m'a interpellé et je suis inscrit pour savoir sur quelle thématique ou quelle réflexion on travaille aujourd'hui sur l'éducation populaire pour demain. Voilà, et alors quelles sont ces évolutions dont vous parlez? Qu'est-ce que vous êtes depuis longtemps dans ces milieux, vous vous intéressez depuis longtemps à la question justement de l'éducation populaire? Oui, parce que je travaille tous les jours au quotidien dans l'éducation populaire et tous les jours ça évolue dans un sens où on travaille avec des partenaires, avec des associatifs et avec des citoyens qui veulent changer, qui veulent militer ou qui veulent changer des choses au quotidien. Alors pour vous, l'éducation populaire aujourd'hui, c'est quoi? C'est toute ma question et c'est tout mon problème. C'est qu'aujourd'hui, l'éducation populaire est en panne. Je vois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup financier. C'est devenu une méthode voilà, pour faire de l'éducation populaire. Il faut faire des subventions, il faut avoir des outils qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Tout ça, ça n'existait pas, l'argent en premier. Et aujourd'hui, je m'interroge, c'est quoi l'éducation populaire et on met des moyens, subventions énormes. Le président de la région Rhône-Alpes, M. Kéran, dit voilà, on met une politique là-dessus, mais je n'ai pas entendu le sens humain. Et ça m'inquiète, parce que dans l'éducation populaire, c'est l'humain. Et ça, je me pose la question, c'est quoi aujourd'hui l'éducation populaire? En fait, c'est quoi la question? Est-ce qu'on fait de l'éducation populaire pour accompagner le système ou pour le changer? C'est ça? Oui, je pense que c'est pour accompagner le système, mais pas pour éduquer l'éducation populaire. Moi, je m'occupe un public sur le chômage. Il y a beaucoup de chômeurs et des précaires et des gens qui sont très pauvres. Voilà, ils sont à 3 millions, de lumière. C'est quoi l'éducation populaire? Et pourquoi faire? Et pourquoi on doit être ensemble pour travailler, pour changer, pour discuter, pour faire du lien social? Et aujourd'hui, tout ça, pour moi, je ne le vois pas, le lien social aujourd'hui. Parce que les gens sont seuls, ils sont déprimés, ils sont entre eux. Voilà, de quoi on parle aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Le lien social que fait l'éducation populaire, mais c'est aussi donc l'éducation populaire, c'est une manière d'apprendre, d'acquérir des savoirs citoyens, et on imagine bien que les méthodes de l'éducation populaire ont une vraie place quand on parle justement d'action, d'accompagnement de chômeurs, de réflexion sur le chômage. Non, parce que ce public, c'est un public qui est très difficile, parce que c'est un public, la première chose qu'il doit à chercher, c'est de trouver un emploi, ou trouver, survivre, parce que aujourd'hui, c'est survivre à un système, et que les associations dans l'éducation populaire comprennent pas encore. Comprennent philosophiquement,
voilà, mais ou l'entourage, parce qu'ils ont un entourage qui comprennent ce système. Mais aujourd'hui, quand vous êtes chômeur, quand vous êtes confronté par un système, la première chose que vous levez le matin, c'est de trouver à manger, régler les problèmes avec le Pôle emploi, avec le Conseil général pour le RSA. Voilà. Et ces gens-là, ils passent leur temps avec l'administration et peu de temps avec l'éducation populaire. Alors l'accompagnement, je ne vois pas où il est aujourd'hui. Parce que les associations ne connaissent pas ce milieu des chômeurs. Et comment ça se fait ? Ça paraît très logique que ça devrait être l'un des premiers publics ciblés par l'éducation populaire, non ? Bah oui, mais c'est toute la question que je me pose. Et c'est, voilà, je réfléchis, je suis dans les milieux d'éducation populaire, je revendique que les chômeurs ont toute leur place ici, à part s'il y a un moyen où on arrive ce public arrive, c'est les monoparentales, où ils arrivent à placer leurs enfants dans nos milieux d'éducation populaire pour qu'ils puissent travailler 2-3 heures dans femme de ménage ou auxiliaire de vie. C'est là l'utilité de l'éducation populaire, c'est là l'accompagnement. Mais en aidant la famille ou en aidant de trouver un projet ou en aidant de l'accompagner, de s'en sortir de la misère, c'est autre chose, c'est un autre combat. Et ça demande du temps et ça demande une vraie équipe d'accompagnement. Ça, je ne le vois pas aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure du financement de l'éducation populaire et des structures qui la composent. Jean Bourriaud, qui est le chercheur en sciences de l'éducation, qui est grand témoin de cette journée, explique que le financement par les pouvoirs publics des structures de l'éducation populaire a peut-être fait qu'il y avait moins de militantisme dans ces actions d'éducation populaire. C'est ça que vous lui reprocheriez ? C'est une bonne question. Un peu. Il y a du militantisme, mais pas dans le même réseau. Je pense que M. Bourriaud, il avait dit à un moment, il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent, mais pas dans nos réseaux et dans des autres réseaux. Mais c'est pas la même. C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça demande une réflexion que. Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que l'éducation populaire a changé de cycle et a changé de société. Et elle a du mal avec la nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux, avec les mouvements sociaux, avec des nouveaux personnes qui militent, comme par exemple les indignés, pour pas citer, font l'éducation populaire, mais sans cadre, sans statut et sans leader. Et là, avec les réseaux sociaux, c'est pareil, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner des opinions, mais l'éducation populaire, je pense qu'elle a du mal à se mettre entre les réseaux sociaux et les mouvements sociaux et les structures qui existent depuis un siècle. Et voilà, et je pense qu'elle a du mal à s'adapter, voilà le terme exact, à s'adapter avec ces nouvelles technologies, avec ce nouveau public et à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis avec effectivement tout un tas d'initiatives aujourd'hui, peut-être à reconnaître comme étant réellement de l'éducation populaire. Parce que comme vous le disiez, des mouvements comme les Indignés, etc., font de l'éducation populaire, mais peut-être sans le savoir, peut-être sans le revendiquer. Oui, c'est ça, c'est sans... Voilà, et en plus, surtout le phénomène des indignés, c'est que ça a attiré beaucoup de monde et ça a pris conscience. Et du coup, les vieux structures ou des amicales, les centres sociaux, les fédérations, tout ça, ils n'ont pas réussi à s'adapter à ce public et à fédérer avec eux pour leur donner les moyens logistiques ou matériels ou philosophiques. Et ça, ils ont manqué un peu le coche. Et voilà, c'est une vieille dame, et des fois, il faut bousculer les choses. Et là, on a du mal à vraiment à passer le cap, je pense, c'est ça. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci d'être venu, Jamel, entamer ce plateau justement en l'honneur de cette vieille dame qu'est l'éducation populaire. Et puis on espère que cette journée vous apportera quelques réponses. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.